Salut la team, donc c'est parti pour le récap de la catégorie tant attendue, les Mets Open avec le même top 3 que la saison dernière. Donc Derek, Lunsford, Adi Chopin et Samson Dauda et malheureusement pas d'Andrew Jack. La qualité du streaming était assez moche, donc c'était du 480 pas plus. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas fait de live, j'ai senti justement le coup venir. Et justement pour faire un live et ne rien voir, ce n'est pas évident justement pour donner les bonnes informations et je préfère justement faire des vidéos comme je fais actuellement pour vraiment analyser les images et donner les bonnes informations. Dans tous les cas, heureusement que certaines personnes qui ont assisté au show ont partagé des images en haute définition. Concernant ce top 3, donc je vais commencer avec Samson qui est en super forme, il est plus complet que la saison dernière avec une condition un poil meilleure, il est toujours très volumineux et très rond. Concernant Adi, je suis déçu, pourquoi ? Car il n'a pas affiché la condition que j'attendais. De face, oui, Adi reste incroyablement justement volumineux avec une super qualité de dureté, mais le problème vient de sa chaîne postérieure. En commençant par son dos, donc manque de séparation de détails et son dos justement n'est pas assez découpé. Le bas de son physique, donc fessier et ischio, c'est la même chose. Ses fessiers ne sont pas assez striés comme on a déjà pu justement le voir sur ses précédentes compétitions. Ses ischios manquaient également de séparation. Concernant Derek, et contrairement à ce que j'ai cru justement et ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, son volume reste identique à Monsieur Olympia 2023, mais il présente toujours les mêmes problèmes. Quadriceps, manque de qualité de dureté de face, sans oublier le manque de détails et de séparation au niveau de sa sangle abdominale. Concernant Andrew Jack, il n'a pas réussi à afficher une condition plus poussée au niveau de ses fessiers et ischios et je pense qu'il se placera au port du top 6, mais il est clair qu'il n'est pas à son top niveau en termes de conditions et il lui manque toujours d'épaisseur si on le compare au top 3 de la catégorie et même à certains athlètes qui seront certainement dans le top 6 et malheureusement même si sa ligne reste l'une des plus belles de la catégorie, ça ne suffit pas comme une condition justement extrêmement poussée. Donc le top 3 est composé comme dit plus tôt de Derek, Adi et Samson. Pour ce qui est du top 8, on voit à l'écran donc sur la gauche Rafael Brandao, ensuite Hunter Lawada au centre Martin Fitzwater, suivi de Andrew Jack et complètement sur la droite William Bonac. Donc je pense qu'au vu des athlètes présents dans ce top 8, 3 seront dans le top 6 et personnellement je pense à Martin Fitzwater, Andrew Jack et Hunter Lawada, et pour être précis, Martin sera très certainement classé à la 4e position, suivi de Andrew Jack et de Hunter Lawada, mais ça va justement être très serré car Andrew manque d'épaisseur et de conditions de dos, mais Hunter lui est en meilleure condition, plus épais mais avait des soucis d'abdomen. Mais pour continuer les prédictions, je place Hunter devant Andrew. Pour suivre mon commentaire du début de vidéo, je place Andrew aux portes du top 6, même si au cours du prejudging il a été déplacé au centre, donc possible qu'il soit 4e ou 5e. On passe au 3e call-out avec justement sur la gauche Brandon Curry, Jonathan De La Rosa, John Jewett et William Bonac. Donc pour ceux qui ont vu Brandon Curry dans le top 6, c'est raté mais il sera à coup sûr dans le top 10. John et William seront 8e et 9e, donc grosse performance. Pour revenir à Brandon, il paye ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, avec ses principaux points faibles toujours présents, sans parler de son manque de conditions dans le bas de son physique, aussi bien de face que de dos. Pour revenir au plus important, donc c'est-à-dire le top 3 de ce Monsieur Olympia 2024 Mets Open, donc le classement va être très serré, aucun des 3 athlètes ne prend le dessus de façon incontestable comme l'a fait Keon Pearson dans la catégorie 212, donc Adi a des soucis de conditions sur sa chaîne postérieure, ce qui peut le priver justement de la première place. Pour le reste, c'est Adi que l'on connaît, donc Derek présente pour moi le même physique. Par contre, Samson est celui qui a le plus évolué depuis la saison dernière, donc je ne serais pas surpris de le voir remporter le titre ou même de finir à la 2e place, alors que beaucoup se moquaient justement de son physique lors de la conférence de presse. Et d'après justement cette photo, sa condition est meilleure. Donc si Adi et Derek sont identiques à la saison dernière, Derek va certainement conserver son titre même si son physique n'est pas parfait, donc quadriceps, sangle abdominale et quelques petites choses qui m'embêtent, mais je ferai très certainement une vidéo justement pour en parler. Donc il va falloir patienter pour connaître le résultat final qui sera probablement assez serré, mais pour résumer et selon mon avis, de dos je placerai Derek, Samson et Adi, de face Adi suivi de Samson et Derek et de profil Adi, Samson et Derek. Donc bien évidemment ce n'est que mon avis, mais il faut attendre la finale, voir si Adi affiche une meilleure condition de dos. Si c'est le cas, il sera très certainement Monsieur Olympia. Pour finir cette vidéo concernant le prejudging des Mets Open, donc pour ce Monsieur Olympia 2024, voici le posing libre du top 6 avec sur la gauche Martin Fitzwater qui
Pour son premier, Monsieur Olympia frappe très fort. Au centre, vous avez Hunter Labrada qui présente toujours malheureusement des soucis avec son abdomen, mais gros physique et super condition. Et sur la droite, Andrew Jack qui n'affiche pas la condition qui le placerait dans le top 3. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous kiffez justement les vidéos que je vous partage concernant Monsieur Olympia. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir et vous pensez à vous abonner pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos. Salut!